Bonjour les Gémeaux et tous les Gémeaux, peu importe que ce soit de par vos ascendants, vos descendants ou votre signe de Vénus. Bienvenue à ce tirage de la roue de l'année avec les maisons astrologiques et le tarot, où on va aller voir vos énergies principales de maison en maison, de mois en mois, qui vont vous accompagner durant cette année 2024. On va aller voir ensuite les prévisions pour le présent selon les cartes qu'on va avoir tournées et ensuite votre futur avec le Yi-King. J'en profite pour vous souhaiter de passer un merveilleux temps des fêtes. Si au moment où vous regardez cette vidéo, ce n'est pas encore totalement terminé, puisque je prévois de mettre ça en ligne autour du 25, du 26, un peu comme votre petit cadeau de Noël de ma part. Et si vous appréciez ce tirage, eh bien, simplement me le démontrer. Faites-moi un petit cadeau, vous aussi, à votre tour, avec un pouce en l'air ou un commentaire. Ça va me faire un grand plaisir de vous lire. Donc, écoutez, on va commencer sans plus tarder avec la maison 1, qui est la maison du soi. Donc, c'est votre maison, hein, c'est la maison du soi-même. C'est votre personnalité, comment vous vous montrez à votre entourage, ce que vous démontrez de votre personnalité autour de vous. Et vous avez la lune, donc, ben, vous êtes quelqu'un que vous n'avez pas de difficulté à démontrer vos émotions, peut-être à parler de vos rêves. Ça parle aussi d'intuition. La lune, peut-être est-ce que pour les gens, vous semblez être confus, être un petit peu dans le brouillard. Peut-être est-ce que vos communications ne sont pas toujours, je dirais, claires pour les gens, parce que la Lune, c'est ça qu'elle fait. Elle est dans le brouillard, mais elle parle des émotions aussi, autant de nos émotions positives, négatives, et que dans certaines situations, ben, quand ces émotions-là remontent à la surface, c'est souvent des émotions qui vous font sentir peut-être des blessures d'abandon, de rejet. Donc là, ça fait que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Donc, la maison 1, elle est autour du mois d'avril. On ne peut pas donner de date précise. Vous le savez, le temps est toujours en mouvement, est toujours en changement. Et c'est souvent aussi en rapport avec votre chemin, votre évolution, où est-ce que vous en êtes. Donc, la Lune ici, elle me dit que vous êtes souvent dans la confusion. C'est un peu ça comme ça que je le dirais, que vous semblez pas trop défini dans ce que vous souhaitez. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que le tarot des anges gardiens veut apporter en complément ici. On vous parle du 3 de la pensée. Ben, le 3 d'épée, voyez-vous, ça parle de blessures, le 3 d'épée, de tristesse, qu'on peut avoir le cœur brisé. Donc ici, on veut vous dire que vous êtes entouré de vos anges gardiens qui sont prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez que ce que vous avez vécu vous a aidé finalement à grandir sur votre plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, puis envisagez l'avenir avec plus de joie, je vous dirais plus de sérénité. Ça peut parler aussi de disputes, hein? C'est, ben oui, des petites disputes. Donc, de pardonner à vous-même et aux autres, ça va vous aider à créer une réconciliation, tout simplement. On va aller voir avec la maison 2, qui est la maison des finances, de vos biens matériels, mais aussi de vos biens intellectuels, les moyens que vous mettez en œuvre concernant vos finances. Et vous avez le diable. Ah, ben c'est magnifique d'avoir le diable dans cette maison des finances, parce que le diable, en matière de finances, c'est une carte qui est positive, parce qu'elle traduit la réussite dans les finances. Donc, c'est vraiment le meilleur endroit pour avoir cette carte-là. Je vous le dis. On va aller voir c'est quoi le complément d'information, mais on voit que peut-être que si vous avez eu des problèmes financiers, ce que je ne vous souhaite pas, mais que vous allez réussir à obtenir plus d'argent dans votre vie, plus d'abondance financière.
parce que c'est un bon présage, le diable, au niveau financier. Et vous avez le 2 de la prospérité, qui est le 2 de denier. Super! Vous devez trouver un équilibre. Hein? Vous jonglez là, probablement beaucoup au niveau financier. Vous avez plusieurs emplois peut-être en même temps, ou vous essayez de réaliser la carrière professionnelle dont vous rêvez. Ne prenez pas les choses trop à cœur, puis laissez exprimer l'enfant qui est en vous, parce que lui, il sait vraiment ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Rendez votre travail aussi agréable que possible, mais apportez-y un peu plus de légèreté, hein, comme un enfant. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux, mais en même temps, si vous tenez un rythme assidu, à un moment donné, vous allez peut-être devoir vous délaisser de certaines tâches ou de certaines responsabilités, parce que là, vraiment, vous jonglez, vous êtes multidisciplinaire, j'oserais dire, et on peut pas tenir de front à longue haleine toutes nos ambitions, toutes nos responsabilités. Donc, vous allez peut-être devoir vous délester de certaines responsabilités, peut-être les transférer à quelqu'un d'autre, les déléguer, je devrais dire, ou encore en abandonner certaines qui ont possiblement plus lieu d'être dans votre vie à ce moment-ci, que vous vous rendez compte que finalement, ça ne donne pas grand-chose de continuer de les faire. Avec la maison 3 ici, qui est la maison de la famille et de la communication, de la famille, on parle plutôt de vos frères et de vos sœurs. On parle aussi de la communication avec votre environnement social. Ici, vous avez la papesse. Donc, elle est en quête de vérité. Parfois, ça peut parler d'étudier, d'aller chercher de la formation, peut-être pour pouvoir mieux communiquer. Je ne sais pas c'est quoi que vous faites dans votre vie professionnelle. Êtes-vous un communicateur? Devez-vous communiquer beaucoup d'informations? C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, la papesse, c'est beaucoup de vous fier à votre intuition et à vos ressentis, même vos ressentis physiques, pas seulement vos ressentis intérieurs, qui peuvent être d'ailleurs des convictions profondes. Parce que la papesse, elle ne sait pas, dans le fond, pourquoi qu'elle sait, mais elle sait. Elle ne sait pas comment ce savoir lui vient, mais dans le fond, c'est des messages de l'univers parce qu'elle est à l'écoute de son intériorité, elle est à l'écoute de son intuition et de son cœur. Donc, au niveau de vos communications avec votre entourage et de vos frères, de vos sœurs, allez-y avec votre cœur, allez-y avec votre intuition. Et on va aller voir qu'est-ce que les anges gardiens veulent apporter de plus. Bon, on vous parle du 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Dans le fond, êtes-vous économe ou est-ce que vous dépensez sans compter ou est-ce que vous vous accrochez un peu comme quelqu'un qui est un peu pingre à votre argent? Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Ça peut être que vous êtes trop généreux envers les autres, pas suffisamment envers vous-même. Donc, votre cœur est-il grand ouvert ou est-ce que vous êtes toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, moi, je vous dirais ici peut-être d'être plus généreux dans vos communications, peut-être de partager davantage votre savoir auprès des gens qui vous entourent, de vos frères et de vos sœurs, parce que de toute façon, vous avez une intuition qui est bien développée et que souvent, certainement, vous avez des convictions profondes qui vous viennent, vous ne savez pas de où, c'est pas tant important, elles sont là. Donc, fiez-vous et ayez plus des communications, je dirais, plus profondes. Laissez votre intuition parler quand vous communiquez avec ces gens-là. Avec la maison 4, qui est la maison du foyer, dans le fond, c'est de la maison où vous êtes né, c'est du pays d'où vous êtes né, c'est vraiment votre foyer, votre source, votre culture, vos traditions. On vous parle de l'amoureux.
Et il y a peut-être un choix que vous allez devoir faire en ce qui concerne cette maison, de votre foyer, de vos traditions, de votre culture, de votre savoir. Et c'est toujours une décision qui est difficile à prendre avec l'amoureux parce que c'est une décision qui n'a pas de base, hein, qui n'a pas de stratégie à adopter, qui n'a pas de logique non plus ou d'étape à suivre. Donc, vous devez vous fier à autre chose et cette autre chose, c'est votre cœur, encore une fois. Vous devez laisser parler de votre cœur. Et l'amoureux, c'est une carte d'engagement. Donc, c'est de vous engager avec cœur dans quelque chose. Bien sûr que ça parle d'amour, ça peut parler pour certains d'une nouvelle rencontre. Peut-être une rencontre en lien avec votre culture, avec vos traditions, quelqu'un qui a les mêmes tradition que vous, qui provient de la même culture, parce que c'est vraiment de ce dont on parle quand on parle du foyer. On va aller voir en carte complémentaire qu'est-ce que les anges gardiens veulent vous apporter. On vous parle du 9 de l'action, donc le 9 de bâton. Vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous vouliez, être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et une demeure. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement dont vous avez besoin, que vous les protégiez. Donc, votre environnement immédiat, en lien certainement avec vos traditions. Encore une fois, votre culture a besoin que vous leur apportiez vos soins, mais vous allez avoir une décision à prendre en lien avec ça. Au niveau de la maison 5, qui est la maison de la création, des plaisirs, des jeux d'enfants, de vos liens affectifs aussi avec vos enfants ou avec votre entourage, les gens que vous aimez, vous avez le soleil. Alors, si présentement ce n'est pas au beau fixe ou tout au moins autour du mois d'août 2024, si tout n'est pas au beau fixe, tout va revenir, tout va reprendre sa chaleur, hein? Pensez à tout ce que le soleil nous apporte. C'est la joie, c'est le bonheur. On sent la chaleur du soleil sur nous et tout de suite, on a un sourire au visage. On regarde par la fenêtre, le soleil est éclatant, surtout au mois d'août. Écoutez, on a juste envie de s'épanouir. On sent que la vie est belle. On dirait qu'il y a un bien-être automatique qui nous parvient. Donc, c'est vraiment le soleil, c'est le bonheur. C'est les choses aussi qui se mettent au clair. Hein? Les choses s'éclaircissent, on comprend mieux ce qui se passe, on s'épanouit. Peut-être est-ce que vous pourriez avoir l'annonce qu'un de vos enfants veut se marier, si vous en avez, parce qu'on parle de mariage. Ça pourrait être quelqu'un dans votre entourage aussi qui vous ferait cette annonce. Mais quoi qu'il en soit, au niveau de votre affection, de vos liens affectifs avec vos enfants ou avec votre entourage, ben, c'est vraiment au beau fixe. Ça se passe super bien. On va aller voir le message complémentaire du tarot des anges gardiens et on vous parle de l'as de la prospérité. Donc, c'est l'as de denier, c'est la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, cet ange vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, que ce soit au niveau de l'argent, d'un conseil ou de l'aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment de former des projets, de changer de carrière professionnelle peut-être pour certains, ou de vous établir à votre propre compte, devenir entrepreneur, travailleur autonome. Vous devrez peut-être signer d'importants contrats. Peut-être est-ce que vous allez décider de démarrer quelque chose avec un de vos enfants, hein, conjointement, sait-on jamais, c'est possible, puisque ça parle de liens affectifs aussi, et l'as de la prospérité, c'est la nouveauté. Le denier, c'est ce qui est concret, c'est ce qu'on met dans la matière. Donc, peut-être est-ce que vous allez concrétiser quelque chose dans la joie, dans le bonheur, dans la chaleur, avec un de vos enfants, ou du moins, quelqu'un de votre entourage qui est important, que vous appréciez.
Avec la maison 6, c'est la maison du travail, des responsabilités au quotidien, hein. C'est le train-train quotidien. Vous avez le battleur, super, c'est le magicien. Donc, vous pouvez être le magicien de votre vie professionnelle et de vos activités au quotidien. C'est encore un nouveau départ. Vous avez le savoir-faire parce que vous avez les dons, vous avez les talents pour obtenir ce que vous voulez obtenir à ce niveau-là. Vous êtes très créatif, possiblement même innovateur. Donc, vous usez de toutes vos expériences, de toutes vos connaissances, de tous les outils qui sont à votre disposition pour avancer vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau. Et le tarot des anges gardiens veut vous dire de tirer profit des différences. C'est la carte 14, c'est-à-dire la tempérance. Donc, la tempérance qui nous parle, oui, de se tempérer, de cultiver la patience. Elle parle aussi d'harmonie, de paix. C'est votre ange gardien aussi qui vous protège la tempérance. C'est donc de trouver l'équilibre entre les choses qui peuvent vous paraître contraires. Eh bien, avec le magicien, vous n'aurez pas de problème à alchimiser ça. C'est aussi parfois de mettre de l'eau dans son vin et la carte vous dit: la diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse solution. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Hein, des compromis entre ce qui vous paraît contraire, de pouvoir mettre le bon dosage. Tout est une question d'équilibre. Ben oui, hein, la tempérance, c'est équilibrer les choses et de ne pas être trop intransigeant. C'est vraiment de faire des compromis, hein, de mettre de l'eau dans son vin à l'occasion, mais pas trop quand même. Hein, ne vous oubliez pas au travers de ça. Ça peut être un ange gardien aussi qui entre dans votre vie, dans le sens de quelqu'un qui va vous sembler comme un ange gardien pour vous. Une personne qui pourrait vous permettre d'avancer, d'évoluer. Donc, c'est aussi la patience, hein? C'est vraiment se temporiser. Donc, c'est de ne pas faire les choses avec précipitation. Mais ayant le battleur avec vous, le magicien, vous pouvez vraiment devenir le magicien de votre vie en ce qui concerne votre domaine professionnel et vos responsabilités au quotidien. Créer la vie que vous souhaitez avoir, tout simplement. Avec la maison 7 qui nous parle des partenariats de votre conjoint, si vous en avez un, votre conjointe. Les associations aussi, vous avez le pendu. Donc là, vous êtes comme à l'arrêt. Autour du mois d'octobre, vous allez vous mettre à l'arrêt pour faire une remise en question, pour prendre la hauteur, pour regarder les choses différemment, afin d'être capable de prendre des décisions importantes et possiblement beaucoup plus éclairées. Donc, on va aller voir. Il y a peut-être aussi une notion de sacrifice parfois avec ce pendu. Hein? Des fois, on a trop donné, on s'est sacrifié, on s'est oublié. Encore une fois, si ça vous parle. Et vous avez le gardien de la pensée, c'est-à-dire le roi d'épée. Magnifique. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. C'est un peu dans le partenariat, union, conjoint, mais ça peut aussi toucher un peu le professionnel, puisque souvent, on fait des associations, des partenariats au niveau professionnel. Donc, vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. C'est la communication aussi, hein, la pensée, les épées. Vous êtes un mentor ou bien vous allez trouver un mentor, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous y aider. Et cette carte représente une situation impliquant un professionnel, hein, qui peut être vous, bien sûr, mais ça peut être aussi une nouvelle idée qui est positive, mais qui ne laisse pas de place au sentiment. Ça veut dire qu'il ne faut pas y aller juste avec le cœur, il faut y aller avec stratégie, avec logique, avec un plan d'action, si je peux dire ça comme ça. Au niveau de la maison 8, qui est la maison du changement, oh wow, vous avez le monde. Wow, magnifique, hein, parce que là, le monde va s'ouvrir à vous. C'est l'harmonie, c'est aussi, vous avez atteint un certain
une certaine réussite, hein? C'est un accomplissement qui peut avoir lieu autant au niveau matériel que spirituel. Peut-être est-ce que vous avez fait une quête spirituelle, je n'en sais rien, mais c'est l'harmonie totale avec le monde, c'est le monde qui s'ouvre à vous, c'est vous qui s'ouvrez au monde, c'est là ailleurs aussi. Ça peut être les voyages à l'extérieur, mais c'est la réalisation des désirs. Donc, c'est la boucle qui est bouclée. Donc, il va y avoir des changements positifs pour vous autour du mois de novembre. Le message complémentaire des anges gardiens, c'est le 3 de l'action, c'est-à-dire le 3 de bâton. Tout vous réussit, n'est-ce pas magnifique? Et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut-être, va pouvoir peut-être s'avérer nécessaire. Je vais y arriver. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui veut parler à ma place. Donc, ça pourrait être peut-être assez possible, hein, puisque vous avez le monde ici qui est joint. Fait que le 3 de l'action, c'est un peu, on planifie, hein, on planifie, on ouvre ses horizons aussi. Quel bateau est-ce qu'on va prendre? Quelle direction est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on change de direction ou on reste où on en est? Et on continue sur notre belle lancée. On va aller voir maintenant la maison neuve, qui est la maison de vos aspirations, de ce que vous aimeriez réaliser, hein, pour cette année 2024. Et on parle de la mort. Donc, dans ce que vous souhaitez réaliser, écoutez, il va y avoir une transformation parce que c'est une fin d'étape, la mort. Hein? C'est la mort de quelque chose pour donner une renaissance à autre chose. C'est peut-être de devoir faire le deuil de quelque chose. Ça peut parler aussi de nettoyer, de se départir de ce qui ne nous sert plus, de ce qui est mort déjà, en fait. Donc, c'est un nouveau départ pour vous. Ça peut paraître une carte négative un peu après ma barre, mais dans le fond, c'est toujours pour vous apporter un mieux. Ça peut être quelque chose qu'on voit comme une difficulté, mais c'est pour comme mieux renaître. Hein? C'est vraiment une transformation. Ça vous a peut-être vous allez changer vos aspirations. Peut-être est-ce que vous êtes toujours resté sur les mêmes idées. Puis là, il y en a de nouvelles qui vont vous arriver parce que c'est vraiment un nouveau départ. On voit peut-être les choses autrement, comme on avait ici avec le pendu. La carte complémentaire avec les anges gardiens, le tarot des anges gardiens, vous avez le 6 de la prospérité. Donc, c'est le 6 de denier. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est l'équilibre, hein, entre le donner et le recevoir, le 6 de denier. Faites du bénévolat dans une association caritative si ça vous parle. Donc, quand quelqu'un vous offre quelque chose, acceptez-le simplement. Hein? Souvent, on a plus de facilité à donner qu'à recevoir, puis on est porté à dire, ben non, t'aurais pas dû, c'était pas nécessaire, mais tabarouette, apprenons à recevoir et à avoir de la gratitude pour ce cadeau qu'on nous offre. C'est pas nécessairement un cadeau physique non plus, ça peut être de l'aide, ça peut être sous différentes formes, une écoute active, nous apprendre quelque chose, mais peu importe, restez ouvert à accueillir ce que les gens veulent vous offrir en toute humilité, puis ayez tout simplement de la gratitude et vous allez le voir, ça va vous transformer en mieux, ça c'est sûr. Avec la maison 10, qui est la maison du destin, que je vous dirais que c'est de vos ambitions, de ce que vous désirez pour cette année 2024. C'est une des maisons les plus importantes et elle dure pour toute l'année. Et c'est elle qui commence d'ailleurs votre année à partir du mois de janvier, la maison 10. Et ça dure vraiment, comme je vous disais, pour toute l'année. Je me répète, je suis désolée. Vous avez la maison Dieu, donc en janvier, c'est tout prochainement, il y a quelque chose qui va venir, quelque chose d'important pour vous, qui va venir vous chambouler, vous bouleverser.
C'est un choc émotif. Ça peut être un choc au niveau de vos convictions profondes que vous pensiez qui étaient solides, mais qui finalement ne l'étaient pas tant que ça. Alors, c'est pour ça que la Maison Dieu vient comme mettre le doigt dessus, peser dessus, pour vous montrer que c'était pas construit aussi solidement que vous le pensiez, que c'est un peu sur des sables mouvants. Oui, pour certains, il pourrait s'agir d'une séparation. Mais une séparation, écoutez, vous êtes dans la carte du destin. Ça peut être autant au niveau personnel que professionnel. Peut-être que vous allez perdre quelqu'un de vue. Oui, ça peut être une séparation amoureuse, mais ça peut être un coup de foudre aussi. Hein? Ça peut être des bons côtés. Moi, je l'appelle la carte du mal pour un bien parce que ça apporte toujours quelque chose de mieux. Fait, ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler d'un voyage, hein, de devoir partir à l'étranger subitement, si ça fait du sens pour vous dans votre vie. Parce que de toute façon, c'est un changement qui arrive subitement, rapidement, quelque chose d'inattendu, hein, un peu comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Ça peut être un changement de travail aussi. Peut-être est-ce que vous allez, peut-être pour ça que vous mettez à l'arrêt éventuellement que l'énergie dans les associations, le partenariat. Mais au niveau du travail, on sait qu'il y a un nouveau départ. Mais peut-être que vous partez vers autre chose qui va vous demander de la patience peut-être, avec la tempérance, de mettre de l'eau dans votre vin et de tirer profit des choses qui sont différentes. Et que vous avez toutes entre vos mains pour le faire. Mais ça peut parler de ça. Hein? Ça peut être un changement de travail, bien, tout simplement un changement d'emploi, mais ça peut être un changement de carrière aussi. Mais de toute façon, peu importe, on reconstruit sur des bases plus solides. Donc, c'est vraiment un mal. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est un mal pour un bien. La carte complémentaire du tarot des anges gardiens, ah, magnifique. Joie et gratitude. Et dans le fond, c'est l'étoile ici. Vous allez être guidé en plus tout au long de l'année. Magnifique. Voici venus des jours meilleurs. Les problèmes ont été résolus et la lumière est au bout du tunnel. Oui, l'étoile, c'est aussi, oui, la lumière au bout du tunnel, c'est aussi la promesse de jours meilleurs. Il est temps pour vous de former des projets à long terme, vraiment pour toute l'année. Ayez foi en l'avenir, ayez confiance en vous-même, mais aussi... c'est l'étoile du berger, hein? C'est l'étoile qui vous guide, qui permet de même de voir la direction dans le noir quand vous n'y voyez plus rien. Donc, vous vous réalisez avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous réalisez. Donc, vous allez être plus serein, mais ayez foi, ayez confiance en la vie, en l'avenir, en l'univers. Vous êtes protégé en plus avec cette étoile. Vous allez avoir plus de dynamisme, plus de désir. C'est vraiment une magnifique carte à voir dans le destin. On va aller voir maintenant avec la carte numéro 11 qui parle de vos espoirs, mais aussi des projets que vous avez peut-être... en lien avec votre entourage, vos amis, vos connaissances. C'est la maison de l'amour universel, hein? Donc les amis, on les aime bien souvent comme ils sont, avec le défaut, le qualité. Oh, on vous parle de la justice, donc on vous parle d'honnêteté, que la justice va être rendue peut-être dans une situation de un de vos amis ou d'une de vos connaissances, ou peut-être en lien avec vous-même aussi, là, qu'il y a une justice qui va être rendue envers, peut-être que vous avez subi de l'injustice par rapport à un ami, mais tout va se remettre en place parce que la justice, c'est l'équilibre avec la balance, et c'est avec l'épée. On prend des décisions, on tranche, on décide, on coupe. Et c'est la justice qui se met à l'œuvre, la justice qui est rendue. C'est la vérité qui est mise au grand jour. On va aller voir avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on veut vous apporter en carte complémentaire. Ben, le 9 de la prospérité, magnifique. C'est le 9 de denier. C'est pour moi la carte de l'indépendance, de l'autonomie. Ça fait un peu drôle de voir ça avec les amis, les entourages, mais en fait, c'est que vous êtes satisfait aussi de vous-même. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction.
Alors peut-être est-ce que vous allez prendre plus de temps avec vos amis pour leur démontrer que vous les aimez. Donc, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Oui, vous êtes indépendant, autonome financièrement de par votre activité professionnelle. Et ça provient autour du mois de février. Donc, c'est pas loin, tranquillement, votre prospérité financière va s'épanouir, s'agrandir si ce n'est pas déjà le cas. Pour la dernière maison, la maison 12, pardon, c'est la maison des secrets. C'est la maison aussi peut-être des épreuves, de nos peurs. Oh, magnifique, vous avez la force avec vous, qui parle de confiance, de vitalité, de force intérieure, de self-control dans le fond, hein. Donc, vous allez faire preuve de self-control dans les épreuves du quotidien. Très belle carte à avoir où on maîtrise dans le fond nos parties sombres et nos parties lumineuses. On se sert aussi de nos parties sombres pour amener la lumière dans notre vie, pour avoir plus de confiance, plus de volonté. Et quelle est la carte complémentaire du tarot des anges gardiens, le 8 de la pensée, le 8 d'épée. Bon, là, vous avez l'impression, autour du mois de mars, d'être peut-être un petit peu pris au piège, que jamais vous allez pouvoir vous sortir d'une situation difficile. Mais en fait, c'est une illusion, parce que le 8 d'épée, c'est l'illusion, c'est d'être dans nos pensées probablement limitantes et négatives. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez, trouvez vous-même le chemin de la liberté. Oui, c'est de sortir des pensées qui vous bloquent, qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer. C'est ça le 8 d'épée. C'est un peu qu'on ne voit pas la réalité en face, en quelque part. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Parce qu'on a trop de pensées. On est un peu dans une prison mentale, là. Donc, ici, le conseil, c'est de ne pas laisser vos peurs, de ne pas laisser vos pensées négatives et limitantes vous paralyser d'avancer, mais vous allez avoir la force aussi avec vous. Fait que ça va vous aider, ça va vous redonner de la vitalité, ça va vous redonner confiance en vous. Pensez à ça autour du mois de mars, puis ben, de toute façon, pour tout le reste de l'année, ça parlait de vos peurs, pardon, et des épreuves que vous pourriez rencontrer, de comment les contourner. On va aller voir maintenant par rapport à votre présent avec le Yi-King. Et pour ce faire, je dois additionner selon l'étoile ici, donc justement la carte de la force avec le monde et la carte de l'amoureux, qui est la carte numéro 6, qui nous donne un beau total de 38. On va aller voir ensemble 38, qu'est-ce que c'est? Ça parle de l'opposition. Plusieurs malentendus subsistent entre vous et une personne. Ils ne se résoudront pas par la force. Deux volontés s'opposent. Gardez l'esprit ouvert et acceptez les choses et les gens comme ils sont. Si vous trouvez que la vie n'est pas juste, vous faites erreur. Reprenez vos esprits et déposez vos armes pour favoriser la réconciliation. Cela contribuera à réchauffer votre cœur et vous aidera à retrouver votre sérénité et peut-être à passer de plus belles fêtes encore. Et on va aller voir pour votre futur, de même principe. Je vais prendre la carte du diable, numéro 15, plus la carte du battleur qui nous fait 16 et la carte de la maison Dieu, qui est la carte numéro 16. Ça fait 32. Et la carte numéro 32 pour votre futur. Wow! Le mariage. Si vous désirez que votre relation amoureuse dure à jamais, il vous faut la nourrir en permanence avec douceur, fermeté et persévérance, tout en évitant de tomber dans le piège de l'habitude et de la routine, bien évidemment.
Toute action durable doit naître dans le calme et la réflexion. Celui qui se disperse dans toutes les directions ne peut créer les liens profonds et durables, surtout en amour, en relation amoureuse avec votre conjoint et votre conjointe. Donc, ben, pour votre futur, faites attention à la routine. Essayez de ne pas embarquer dans les pièges des habitudes, un peu comme un vieux couple. Et c'est ça l'idée du mariage. C'est pas nécessairement d'officialiser votre relation, mais c'est plutôt de faire attention à pas tomber dans l'endormi et dans la routine du quotidien et des semaines. Essayez d'y mettre un peu plus de vitalité, de jeu, de coquinerie. Amusez-vous, puis brisez votre routine de toutes les façons que vous pouvez imaginer. On va aller voir maintenant avec le message de ton âme. Quel est le message de votre âme comme 4 conseils pour les Gémeaux du premier décan? Quel est le message pour vous? Mais je vous dirais que si j'étais à votre place, mais vous ferez comme vous voudrez, j'écouterais les 3 parce que souvent, il y a des messages dans chacune des 4 pour chacun d'entre vous. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oui, donnez-vous ce que vous aimeriez que les autres ou que l'autre, la personne en face de vous apporte. Parce qu'il faut s'aimer soi-même en premier pour pouvoir aimer les autres. Je sais, vous êtes habitués de l'entendre, cette ritournelle, mais c'est tellement vrai. Donc, appréciez-vous autant physiquement qu'intérieurement. Pour les Gémeaux du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin, et te guider. Alors, tends l'oreille, regardez les étoiles, laissez-vous inspirer et guider par elles. Les Gémeaux du deuxième décan. Et pour le troisième décan, quel est le message de ton âme? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel est son conseil? Ici, se respecter. Pose tes limites. Il y a un peu de ça aussi avec la force, hein? De ne pas vous laisser marcher ni sur la tête, ni sur les pieds, puis rugissez si nécessaire. Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Oui, allez-y par rapport à ce que vos besoins et vos désirs. Hein? Commencez par vous aimer. Écoutez les astres pour vous aider à vous guider. Et au travers de ça, respectez-vous dans vos valeurs et dans vos principes, tout simplement. Alors, voilà les Gémeaux. Moi, de toute façon, je vous souhaite une magnifique année. Je vous souhaite que le meilleur pour 2024. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, démontrez-le-moi. Faites-moi un petit cadeau. Laissez-moi un pouce en l'air ou un commentaire. J'aime vraiment beaucoup vous lire. Et, ben, écoutez, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.